Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis avec Christian. Bonjour Christian. Salut. Qui est coach en relations intimes, c'est-à-dire que tu accompagnes les hommes finalement dans leur performance sexuelle. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton métier parce que finalement, c'est des sujets qui sont tabous dans notre société. Alors moi, je parle essentiellement de la sexualité en général et plus particulièrement sur les problèmes sexuels des mecs. En particulier, je parle beaucoup d'éjaculation précoce et aussi d'impuissance et aussi baisse de libido, manque de libido qui arrive aussi souvent chez les hommes. Régulièrement. Alors moi, j'ai beaucoup d'hommes que j'accompagne justement au quotidien parce qu'ils ont des problèmes de couple à cause de leur éjaculation précoce. Et alors, on fait partie un petit peu du même groupe de coachs, de thérapeutes, de personnes qui se réunissent pour parler de leur pratique. Et toi, tu m'as vraiment évoqué cette notion de pratique naturelle dans l'éjaculation précoce. Parce que l'éjaculation précoce, en général, on pense à des pilules qu'on doit prendre. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous présenter finalement quels sont les outils qui permettent de mieux contrôler son éjaculation pour un homme? Alors déjà, il faut savoir que l'éjaculation précoce, il y a deux raisons pour ça. Soit on est génétiquement précoce. Ça, il y a plein de mecs qui ne le comprennent pas. Mais on est précoce génétiquement. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui vont être naturellement bons pour comprendre les mathématiques. Ils vont être naturellement musclés plus facilement. L'éjaculation précoce, c'est exactement la même chose. Il y a des mecs qui éjaculent plus rapidement que d'autres. Donc moi, ça a été mon cas. Je suis génétiquement précoce. Et il y a aussi le côté psychologique, l'éjaculation précoce qui arrive parfois après une rupture, après qu'on se soit aperçu que sa femme l'ait trompé, ou la fatigue, le stress, l'angoisse du travail. Donc l'éjaculation précoce, c'est génétique ou psychologique. Alors, est-ce que ça veut dire que quand c'est génétique, on ne peut pas justement la contrôler et on ne peut pas travailler dessus? Ou alors ça n'a rien à voir, dans les deux cas, on peut quand même surpasser une forme d'éjaculation précoce? Alors, on peut tout à fait travailler ça, c'est comme tous les domaines. L'éjaculation, si on est génétiquement précoce, il va juste falloir travailler plus que les autres. Alors il y a plein de mecs qui me disent ouais mais c'est pas normal, c'est pas, enfin pourquoi moi? La vie elle est faite comme ça, c'est comme ça, il faut juste travailler plus que certaines personnes pour pouvoir réussir à contrôler son éjaculation. Mais c'est tout à fait possible de contrôler son éjaculation, même quand on est génétiquement précoce. Alors toi justement, dans ton parcours, tu avais essayé différentes méthodes. Ouais. Et aujourd'hui, tu proposes une méthode finalement naturelle, que ce soit pour les hommes que tu accompagnes, que ce soit sur la formation qui est exceptionnelle, qui a des retours exceptionnels de la part des hommes justement qui l'ont suivi. Quelle est cette méthode? Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu en détail ou pas? Alors, moi en fait, j'ai associé deux méthodes qui moi m'ont permis de contrôler mon éjaculation. Ça s'appelle la rééducation sexuelle. On apprend, en fait l'éjaculation ne se contrôle pas. En fait l'éjaculation c'est un réflexe donc tu ne peux pas la contrôler. Ce que tu apprends à contrôler c'est ton excitation. Ton excitation c'est une émotion donc qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Quand tu es précoce, ton éjaculation elle est déclenchée par la stimulation. Oui, ton excitation est déclenchée par la stimulation. Et tout de suite tu arrives au niveau très très haut, donc le point de non-retour, et l'éjaculation. Ce que tu dois apprendre quand tu es éjaculateur précoce, c'est à différencier ces différents niveaux d'excitation, le niveau bas, le niveau moyen et le niveau haut. On ne se rend pas compte de ça quand on est éjaculateur précoce, qu'il y a trois niveaux d'excitation. Donc la première chose, ça va être d'apprendre à repérer ces différents niveaux d'excitation et après de les contrôler. Pour apprendre à les contrôler, en fait, il va y avoir différents exercices de masturbation qui vont être créés avec des temps à effectuer, qui vont être devoir faits avec différentes vitesses de masturbation. Donc, c'est des exercices qui sont naturels, mais qui vont te permettre de contrôler ton excitation. En fait, si tu veux, un éjaculateur précoce, il va mettre 30 secondes à arriver du niveau bas jusqu'au niveau haut. Tu vas apprendre à contrôler ton excitation pour que ton excitation monte tout doucement. À un moment donné, quoi qu'il arrive, ton excitation, elle sera au niveau haut. À partir de ce moment-là, tu vas devoir redescendre, donc tu vas devoir arrêter. C'est pour ça que les pilules, les produits miracles qu'on te propose et qu'on te dit tu prends une pilule et ça dure 30 minutes, c'est des conneries, c'est impossible. L'excitation, c'est une émotion, ça monte et ça descend. Ça ne peut pas rester stable comme ça du début jusqu'à la fin. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on avait beaucoup parlé de pilules et que ça changeait finalement l'effet psychologique. Par exemple, si on se dit « Ah, j'ai pris une pilule », ça veut dire que c'est bon, ça marche. Et du coup, on se soucie moins de la peur, de l'appréhension, des émotions négatives. Comme tu dis que c'est une émotion, si on rajoute de la négativité, forcément, ça va amplifier la situation. C'est ça. D'accord, donc en fait, l'idée c'est d'avoir une méthode naturelle par des exercices qui permettent de prendre conscience de son corps finalement. Parce que en tant qu'homme, je ne sais pas si toi ça a été ton cas, mais moi je me suis très souvent posé des questions.
On ne parle pas d'anatomie, on ne parle pas de sexualité à l'école. C'est un nouvel apprentissage sur lequel tu t'es toi-même finalement formé aussi. C'est ça. C'est super intéressant. Et tout ça, c'est dans une formation que tu proposes à tous les mecs. Donc ton site, c'est desproblèmesdemec.fr. C'est ça. Donc je vous mettrai les liens juste en dessous. Et cette formation, donc du coup, qui est très spécifique, comment est-ce qu'on pose? C'est des modules, c'est des vidéos? En fait, c'est 12 rendez-vous en vidéo qui sont enregistrés, où j'explique, où je donne des exercices pour apprendre à repérer ces différents niveaux d'excitation, apprendre à contrôler son excitation. Et ensuite, à partir du 6e rendez-vous, on va partir sur un exercice qui est issu du taoïsme, la culture taoïste en fait, où cette culture, il y a une très très grande partie sur la sexualité en fait. Parce que les taoïstes, en fait, leur objectif, leur philosophie de vie, c'est d'être dans un bien-être total physique et mental. Et pour les taoïstes, l'énergie sexuelle, la sexualité, c'est l'énergie la plus puissante et c'est ce qui permet de régénérer en fait toute son énergie et de garder, ils appellent ça comme ça, la jeunesse éternelle. Donc en fait, les taoïstes, en fait, c'est devenu des experts, les maîtres taoïstes, c'est devenu des experts dans le contrôle de l'éjaculation. Parce que en fait, ils voulaient accumuler au maximum cette énergie pour pouvoir la contrôler. Donc en fait, ils ont travaillé, ils ont créé des exercices, des méthodes pour apprendre. Moi, j'utilise beaucoup l'exercice du blocage interne, ce qui te permet une fois que tu arrives au point très très haut de l'excitation, de redescendre très rapidement pour pouvoir aussi repartir beaucoup plus vite. Parce que c'est bien de prolonger son excitation, mais à un moment donné, quand tu vas devoir t'arrêter pour récupérer, c'est mieux de ne pas attendre 15-20 minutes pour pouvoir repartir. Donc les taoïstes, ils ont énormément travaillé ça, ils ont créé beaucoup d'exercices par rapport à ça. Et moi, j'utilise beaucoup la technique du blocage interne dont j'en parle dans mes programmes. Super. Et est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est un problème sociétal? Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent vers toi, qui n'oseraient pas en parler ouvertement. Enfin, moi, j'ai eu des coachés, et j'en ai eu des centaines, voire même des milliers, qui m'ont dit « Alex, sexuellement, ça ne va pas. » Donc forcément, ça déteint sur le couple. Et je me disais, mais c'est bête qu'on n'en parle pas ouvertement. Et c'est pour ça que je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation, parce que je voulais qu'on fasse cette vidéo pour démocratiser les problèmes sexuels. C'est quelque chose que toi aussi tu vois au quotidien finalement. Oui, tout à fait. La sexualité déjà c'est tabou aujourd'hui, même aujourd'hui encore on a du mal à en parler ouvertement, librement. L'éjaculation précoce, je t'en parle même pas, c'est encore pire. Le fait de dire j'ai des problèmes d'éjaculation précoce, des fois c'est difficile pour certains hommes. Comment tu as fait toi pour l'accepter? Parce que comme tu l'as dit, tu l'as vécu et puis par la suite tu as pu aller de l'avant. Alors comment tu as fait toi pour finalement accepter cela? Ça t'a demandé beaucoup de courage je suppose, non? Oui et non, en fait, moi j'ai eu des soucis d'éjaculation précoce, mais au tout début, ça m'a jamais traumatisé, on va dire. J'ai eu des relations avec plusieurs filles que j'ai rencontrées. Ça s'est toujours très bien passé parce que je me suis toujours débrouillé pour leur donner du plaisir autrement. D'accord. Il y a un jour où ça ne s'est pas passé comme prévu, où là, la fille m'a dit, enfin bon, c'était une fille que j'avais rencontrée sur Internet, on cherchait un petit peu la même chose, à l'époque j'étais célibataire, et elle me dit, ok, moi je cherche un mec performant. Et moi, je lui dis, ouais, t'inquiète pas, je suis performant. Le problème, c'est que je n'ai pas osé y aller le soir. Et du coup, je me suis dit, putain, j'ai pas osé aller voir cette fille à cause de mon problème d'éjaculation précoce. Et là, je me suis dit, là, ça ne va pas le faire. Donc, il faut que ce soit la première et dernière fois que ça m'arrive. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher des solutions. J'ai été consulter des sexologues, j'ai lu pas mal de livres. J'ai essayé toutes les techniques qu'on connaît que tu trouves sur Internet très, très facilement, qui, pour la plupart, n'ont pas fonctionné. Et donc moi, je l'ai accepté librement et j'en parle. Pour moi, ça m'a pas… Tu sais, un homme qui a des problèmes d'éjaculation précoce, il peut être épanoui sexuellement, il peut donner du plaisir à sa femme, même s'il est éjaculateur précoce. Ça m'a jamais… Alors bien sûr, tu as toujours le copain qui va rigoler, mais généralement, c'est plus tes potes qui vont se moquer de toi que les filles que tu vas rencontrer. Et ça, c'est un super message, je pense, que tu donnes parce que quand on est un homme et qu'on a des problématiques sexuelles, on se referme sur soi-même, alors que les femmes, elles attendent que ça, qu'on communique finalement. On va en parler dans une prochaine vidéo. En tout cas, si vous avez vraiment envie de combattre votre éjaculation précoce, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Je vais renvoyer directement vers la formation justement pour que vous puissiez apprécier ces 12 modules qui vont vous permettre aujourd'hui de révolutionner votre vie sentimentale. Merci beaucoup Christian. Merci à toi. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine Minute Coaching.